Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos émissions sur la prière. Nos enseignements sur la prière continuent, bien-aimés. Et le combat spirituel est quelque chose que les chrétiens doivent apprendre, bien-aimés, parce que nous devons soutenir nos frères et nos sœurs qui sont en train de traverser des moments difficiles et qui doivent donner leur vie à Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est la journée numéro 1 pour comment prier pour briser les pactes avec le diable. Et bien aimé, beaucoup de nos jeunes aujourd'hui sont perdus, sont en train de signer des pactes, des contrats, des alliances avec le diable pour avoir les choses d'en bas, la richesse, la prospérité, les belles voitures, le luxe. Et le Satan a beaucoup de ses travailleurs qui sont en train de faire une grande publicité pour lui dans les réseaux sociaux et partout, et que des jeunes sont en train de vendre leur âme au diable. Et ça, c'est triste, bien-aimé. Et que le peuple de Dieu ouvre ses yeux parce que nos jeunes sont en danger. Ils ne voient plus le danger de vendre leur âme au Satan. Et on les propose cela même par des chatbox, bien-aimés. L'intelligence artificielle, quand vous leur posez des questions, comment faire pour devenir riche, ils vous proposent de vendre votre âme au Satan. Et ça paraît tellement simple, mais bien aimé, ça va vous amener des problèmes dont vous n'avez aucune idée. Et des fois, il y a quelqu'un de votre famille qui a vendu son âme et que dans son alliance, il a prononcé votre nom. Mais Jésus est venu pour briser toutes ces choses-là. Bien aimé, quand vous avez décidé de sortir du monde des ténèbres, de quitter les ténèbres pour vous tourner vers la lumière, et que vous voulez briser le pacte que vous avez signé avec le diable, c'est possible, bien-aimé. Le Satan et le monde des ténèbres ne peuvent pas lire vos pensées. Ce que vous pensez dans votre tête, le Satan ne peut pas savoir que maintenant vous avez décidé de quitter le monde des ténèbres et de vous tourner vers la lumière. Quand vous avez signé un pacte avec le diable, vous êtes esclave. Vous travaillez pour détruire vos frères et vos sœurs, pour les emmener vers les ténèbres. Bien-aimés, quand nous sommes nés, nous venons avec une lumière, avec une étoile, avec une grâce, avec des bénédictions. Et le Satan veut utiliser notre étoile, notre bénédiction, notre grâce, notre destinée, pour que nous puissions détruire la vie de beaucoup de gens qui puissent partir en enfer. Et arrêtez d'accepter que le Satan vous utilise ou utilise quelqu'un de votre famille pour pouvoir faire agrandir son royaume, bien-aimé. Si vous avez signé un pacte avec le diable, rassurez-vous qu'aujourd'hui, votre âme peut être délivrée. Jésus est venu pour libérer les captifs. Que le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, ce sont des paroles qui sont inspiré par le Saint-Esprit, que ce ne soit pas les paroles qui viennent de moi, que vos écailles tombent, que vos yeux s'ouvrent, vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir. Bien-aimés, si vous êtes parti voir le Satan pour vendre votre âme, pour pouvoir avoir les biens du monde, la richesse, la célébrité, que vous puissiez être connu, populaire, que toutes les nations du monde entier puissent vous vénérer, parler de votre nom, parler de vous. Ce sont des choses qui sont éphémères. Et aujourd'hui, la parole nous dit dans Actes, chapitre 2, du verset 1 au verset 4, que le vent impétueux du Saint-Esprit vient dans votre vie et commence à détruire toutes choses que le Satan a fait dans votre vie, a apporté dans votre vie, pour que vous puissiez avoir la gloire du monde, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à détruire toutes ces choses-là. Soyez remplis du Saint-Esprit, recevez le feu, la flamme du Saint-Esprit qui est en train de briser, de détruire toutes choses que le monde de ténèbres a mis en vous, pour que vous puissiez avoir le succès et la réussite qui ne vient pas de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, le Seigneur vous aime. Il ne veut pas que vous partiez dans la perdition, dans la souffrance. Le Seigneur veut que vous soyez délivrés. Vous êtes délivrés de la captivité de Satan. Les cages spirituelles, les prisons spirituelles où on vous avait mis, bien-aimés, aujourd'hui, Jésus vous délivre. Vous sortez de la captivité. Si vous avez un parent qui a donné son âme au Satan, qui a signé un pacte avec le Satan, si vos parents ou vos ancêtres ont signé des pactes avec le diable pour pouvoir avoir l'autorité, le pouvoir, la richesse,
et qu'ils vous ont donné en sacrifice, ils vous ont donné comme gage, eh bien aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth vous libère, bien-aimés. La parole nous dit dans Colossiens chapitre 3, bien-aimés, au verset 14, 13, 14, il nous dit, bien-aimé, qu'il a vaincu tout pouvoir. Il est en train de livrer ce pacte-là en spectacle. Le pacte que vous avez signé avec le diable est cloué sur la croix. Et aujourd'hui, bien-aimé, vous êtes délivrés, vous êtes libérés. Jésus est le guérisseur. Jésus est la guérison. Il est en train de vous guérir maintenant. Aujourd'hui, venez vers Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Il vous libère de ce joug, de cet esclavage. Il vous libère de faire des choses qu'il ne voulait pas. Il vous libère de partir faire des orgies, des rapports sexuels avec des démons, avec des autorités, avec des gens riches pour pouvoir avoir la célébrité et le pouvoir. Bien-aimé, Jésus vous délivre. Il a payé le prix sur la croix de Golgotha pour que vous, aujourd'hui, vous puissiez avoir la liberté. Brisez ces pactes-là avec le Satan. Brisez ces pactes-là avec le diable. Aujourd'hui, vous avez la guérison. Entre 18h et 21h, c'est le moment où Jésus apporte sa guérison dans notre vie. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas prier dans les autres heures de la journée. Oui, vous pouvez prier. Mais entre 18h et 21h, c'est l'heure où les anges de la guérison viennent pour pouvoir vous guérir. Et bien aimé, Jésus lui-même était en train de guérir les gens. Dès qu'il y avait le coucher du soleil, on lui apportait des malades et il était en train de poser les mains sur eux et il les guérissait. Que les mains de Jésus viennent se poser sur vous maintenant et que vous puissiez recevoir la guérison. Ayez le courage de sortir d'entre les mains du Satan. Bien-aimés, rappelez-vous, dites, je ne veux pas mourir, je veux vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées et que tout plan maléfique et diabolique du monde de ténèbres pour pouvoir me tuer, ils ne vont pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. Alléluia. Bien-aimés, vous avez vendu votre âme au diable. Au début, quand vous avez signé votre contrat avec votre sang, il ne vous a pas dit ce que vous allez lui donner en échange pour avoir la célébrité, pour être populaire, pour être quelqu'un de célèbre, pour être riche, avoir des grandes maisons, des grandes voitures. Bien aimé, il n'y a aucun mal et péché d'avoir des grandes maisons, une richesse, avoir tout. Mais que ça vient de Jésus-Christ de Nazareth. Mais si ça vient du Satan, aujourd'hui ou demain, il va réclamer quelque chose en retour et il vous donne toujours d'abord ce que vous demandez et après, il va commencer à vous réclamer quelque chose. Bien aimé, si le Satan vous a réclamé votre femme, votre mari, vos enfants, les gens que vous aimez, il a réclamé que vous tuez une personne, des personnes, beaucoup de gens pour garder votre richesse. Refusez de faire cette chose-là, bien aimé, parce qu'il y a un Jésus que vous pouvez invoquez son nom, comme Psaume chapitre 50, 15 nous le dit. Invoquez mon nom dans votre détresse et je viendrai à votre secours. Bien-aimés, donnez votre vie à Jésus. C'est vrai que vous avez travaillé pour le Satan et maintenant vous savez que le Satan vous pousse à boire du sang, à manger de la chair humaine, à tuer des gens, à créer des accidents, à faire des problèmes dans les familles, à voler les étoiles des gens, à détruire la vie des gens, à aller pour voler la virginité des femmes, de jeunes filles, à voler la virginité des jeunes garçons et des gens qui sont innocents, à détruire la vie des autres pour que vous puissiez avoir un gain, une richesse, les choses du monde. Bien-aimés, invoquez le nom de Jésus aujourd'hui, maintenant. Croyez que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que vous soyez sauvés. Vous et toute votre famille, vous êtes délivrés du pacte que vous avez signé avec le diable. Votre âme n'est plus captive maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus est venu pour libérer les captifs. Il vous libère aujourd'hui, maintenant, parce que vous croyez qu'il est le Fils de Dieu, parce que vous croyez que Jésus est Dieu, parce que vous croyez que Jésus a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que vous puissiez avoir la délivrance et que ce pacte que vous avez signé avec le diable soit brisé aujourd'hui et maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. Alléluia. Bien-aimés, Jean 3,3 nous dit ceci. En vérité, si nous sommes nés de nouveau, nous avons la délivrance de la captivité dans laquelle Satan nous avait mis.
Les chaînes que le Satan a enchaînées nos pieds, nos mains, nos coups et fermé nos bouches avec des cadenas spirituels pour nous empêcher de pouvoir donner notre vie à Jésus, pour nous pousser à chercher à signer un pacte avec lui, le diable. Bien-aimés, quand le Satan vient signer un pacte avec vous, il ne vient pas avec ses cornes, avec ses yeux rouges, remplis de rage pour nous tuer. Il ne vient pas sur un cheval blanc en emmenant l'évangile de Dieu, que Dieu vous aime, Jésus vous aime. Non, il vous montre les choses qui brillent, les choses éphémères. Il vous montre des maisons, des voitures, le succès, des concerts, des hôtels chics, luxueux, des bijoux, des habits. Tout ça, ce sont des choses qui brillent, bien-aimés. Si vous voulez quitter le pacte que vous avez signé avec le diable, c'est possible. Aujourd'hui, dites à Jésus que vous le recevez comme Seigneur, Sauveur et Maître dans votre vie, que vous n'allez plus servir un autre maître. Dites aujourd'hui que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu. Dites aujourd'hui que vous croyez aujourd'hui que Jésus est Dieu. Dites aujourd'hui que vous croyez que Jésus-Christ de Nazareth a versé son sang sur la croix de Golgotha et recevez aujourd'hui le baptême du Saint-Esprit. Recevez aujourd'hui le baptême du feu du Saint-Esprit et cherchez une église où le Saint-Esprit va vous envoyer pour que vous puissiez recevoir le baptême des eaux. Quand vous allez entrer dans l'eau et vous allez sortir, vous allez naître de nouveau. Vous allez être une nouvelle créature, que le Satan n'a plus aucun pouvoir sur vous. Que toute chose que le Satan vous a donnée, qui est en votre possession pour pouvoir l'adorer nuit et jour. Prenez tous ces livres-là qu'on vous a donnés. Prenez tous ces amulettes, ces fétiches, ces grilleries qu'on vous a donnés. Mettez ça dans un sac et brûlez cela au nom puissant de Jésus de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures, ou appelez des hommes de Dieu si vous avez peur. Remettez-le tous ces objets que vous avez qui vous éloignent du Seigneur. Qu'on ne trouve aucune chose dans votre maison qui honore et qui glorifie le Satan. Que ce soit les photos, les vidéos pornographiques, toutes les vidéos qui ont à voir avec la sexualité, toutes choses qui vous éloignent, qui vous éloignent, qui n'honorent pas Jésus de Nazareth en votre possession. Emmenez ça chez les hommes de Dieu, qu'ils brûlent ça, qu'ils détruisent cela, bien-aimés. Cherchez la délivrance, cherchez la libération, cherchez aujourd'hui que ce pacte-là soit brisé, rompu. Bien-aimés, que tout pacte que vous avez signé avec le diable et que vous avez vendu votre âme avec le diable, vous ordonnez, vous commandez maintenant, tout de suite, au nom puissant de Jésus, que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. Ce pacte-là est brisé, ce pacte-là est détruit. Votre âme est restaurée, votre âme est dans les mains de Jésus-Christ de Nazareth, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimés, répétez, dites après moi: Satan, je romps, je suis en train de briser le pacte et le lien avec toi. À partir d'aujourd'hui, mon corps, esprit et âme appartient à Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. Aujourd'hui, je suis libre, je ne suis plus captif, je ne veux pas mourir, je veux vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Tout accident qui est prévu contre moi ne va pas réussir et prospérer. Tout ce que le Satan a bloqué dans ma vie est débloqué. Je ne te dois rien, Satan. Tu quittes ma vie, tu pars, je te déteste, tu n'es pas mon ami, tu es mon ennemi, tu n'es plus mon maître, je ne veux plus te servir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai la victoire, j'ai la réussite. Tu n'as pas le droit de réclamer quoi que ce soit dans ma vie. Quitte, dégage, bouge, Satan. Toi et tous les hommes forts que tu veux placer dans ma vie, sortez au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est le nouveau homme fort qui habite en moi aujourd'hui, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis né de nouveau, je suis sauvé. Jésus le guérisseur vient habiter en moi. Je suis guéri, je suis libéré de tout pacte, de tout contrat, de toute alliance, de toute décision que j'avais prise avec le diable. Tout cela est brisé par le sang précieux de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser le pacte que j'avais signé avec le diable. Mon âme est délivrée. Mon âme que j'avais vendue, je le récupère et il est restauré par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth qui est mort sur la croix pour moi. Alléluia. Bien-aimé, Actes chapitre 16 du verset 30 au verset 31 nous dit
que si nous croyons en Jésus-Christ de Nazareth, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour nous, eh bien, bien-aimés, vous qui avez signé un pacte avec le diable, ainsi que votre famille, vous êtes tous délivrés. Et Jésus vient visiter votre maison aujourd'hui. Et sans donner votre vie à Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes en danger. Le Satan cherche à vous détruire. La parole nous dit dans Jean 10, le Satan est venu pour voler, égorger, vous détruire et à la fin, il veut vous tuer. Quand vous avez servi le Satan et son royaume, vous avez servi la sorcellerie, l'occultisme, le satanisme, vous avez vendu votre âme au Satan, et bien quand vous brisez ce pacte-là, ce contrat-là, cette alliance-là, ce décret-là, cette décision que vous avez prise de travailler ensemble avec le Satan, quand vous brisez ces choses-là avec le sang précieux de Jésus, et bien eux, ils déclenchent un esprit de mort, un esprit de meurtre, un esprit de suicide pour chercher à vous ôter la vie parce que vous connaissez beaucoup de choses, vous connaissez leurs secrets, vous pouvez témoigner et les témoignages que vous allez faire que Jésus vous a fait sortir du monde des ténèbres pour que vous vous tournez vers la lumière qui est Jésus de Nazareth, eh bien il y a beaucoup de gens qui vont quitter le monde des ténèbres à cause de votre témoignage. Bien-aimés, commencez à vous préparer, lisez un chapitre de Matthieu et lisez un chapitre de Genèse et lisez un chapitre de Actes des Apôtres et allez-y avec ça chaque jour, bien aimé. Et quand vous avez fini avec Matthieu, vous lisez Marc. Quand vous avez fini avec Marc, vous lisez Luc. Quand vous avez fini avec Luc, vous lisez Jean et vous continuez ainsi de suite, bien aimé, et vous allez voir la connaissance que vous allez acquérir. Cette connaissance-là de la parole va vous aider à pouvoir grandir spirituellement parce que le Saint-Esprit vous visite maintenant. Recevez le baptême du feu du Saint-Esprit. Recevez le baptême du feu du Saint-Esprit. Recevez le baptême du feu du Saint-Esprit qui va vous guider pour votre croissance spirituelle, que vous puissiez grandir, bien aimé, à travers vous. Le Seigneur vous a permis de visiter le monde des ténèbres et de voir ce que le Satan peut donner aux autres pour que vous sortez de là aujourd'hui, maintenant, que vous soyez un témoignage pour ceux qui sont encore dans la captivité. Vous êtes libres et c'est pour ça que vous allez parler de la parole à ceux qui sont encore captifs. Vous allez leur dire qu'ils sont en train de servir le mauvais maître et que vous connaissez Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est né d'une vierge, qui a donné sa vie sur la croix pour que lui et vous, pour que le monde entier puisse être délivré de la captivité. Jésus a payé le prix pour votre liberté sur la croix de Golgotha. Il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que vous soyez rachetés de la main de Satan et que pas que vous puissiez avoir la liberté de continuer à faire ce que vous voulez, non, que vous ayez maintenant la force et le pouvoir de servir Jésus-Christ de Nazareth. Et bien, l'ordre de mission se trouve dans Marc chapitre 16, verset 15, et il nous dit « Allez dans toutes les nations et faites de toute créature et de toute création mes disciples bien-aimés. » Et bien, le Seigneur vous envoie aujourd'hui de commencer à parler de ce nom. Ne pensez pas « Ah, moi je viens juste de recevoir mon baptême, je ne connais rien. » C'est pas vous qui parlez, c'est pas le pasteur qui parle, c'est pas l'apôtre qui parle, c'est le Saint-Esprit qui parle à travers vous. Et quand vous dites « Saint-Esprit, utilise-moi comme ton instrument pour apporter la lumière dans le monde », et bien, vous êtes le sel de la terre et que vous allez apporter une saveur dans le monde, bien-aimé. Le Seigneur est là pour emmener le changement et la transformation que le monde attend. C'est vous qui êtes cet instrument-là que le Seigneur va utiliser puissamment pour pouvoir aller dans le monde des ténèbres et que ceux qui sont captifs puissent se tourner vers Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien-aimés, si vous aviez signé un pacte avec le diable, vous avez commis la plus grande erreur de votre vie, de servir un autre maître. Eh bien, Exode chapitre 20 au verset 1 nous dit « Tu n'adoreras pas un autre Dieu ». Parce que Dieu est un Dieu qui est jaloux. Dieu ne vous a pas créé pour que vous servez le Satan ou que vous servez une autre divinité ou que vous servez un autre Dieu. Non, Dieu vous a créé pour que vous puissiez servir Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et parce que vous avez commis ce péché-là, de partir servir le Satan et de suivre les promesses qu'il vous a données,
que ce soit d'une façon consciente ou inconsciente, rappelez-vous que maintenant vous pouvez prendre la meilleure décision de votre vie, celui d'accepter Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître de votre vie. Et c'est la meilleure décision que vous pouvez prendre pour sortir de l'emprise du Satan. Que les chaînes qui ont attaché vos pieds, vos mains, vos coups et votre bouche soient brisées. Que tout lien et chaînes qui vous empêchent de voir la vérité, que les écailles tombent maintenant au nom puissant de Jésus et que les chaînes soient brisées. Et que tout ce qui vous empêche de donner votre vie à Jésus, je sais que où vous êtes maintenant, vous êtes déjà en train de trembler, que vous ne restez plus à continuer à écouter l'émission, mais que le Seigneur vous délivre, que ce qui vous empêche de pouvoir donner votre vie à Jésus vous quitte et vous lâche maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, prions ensemble, dites Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toi, tu as délivré de la mort, que tu as ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. Je demande pardon pour mes péchés, pour le pacte que j'avais signé avec le diable. Je demande pardon pour mes parents et mes ancêtres s'ils avaient signé des pactes avec le diable ou pour tous les péchés que moi et mes parents et mes ancêtres nous avons commis. Nous demandons pardon pour nos péchés. Nous regrettons amèrement d'avoir fait ce choix de vendre notre âme au diable, au Satan. Nous brisons ce pacte-là que nous avons signé avec le Satan et nous demandons la restauration de notre âme. Nous nous repentons aujourd'hui. Maintenant, moi je me repens. Mes parents sont en train de se rependre. Nos ancêtres sont en train de se rependre que nous avons accepté de servir le Satan et son royaume. À partir d'aujourd'hui, nous quittons le monde de ténèbres. Nous nous tournons vers toi, Jésus, et nous allons servir ton royaume. Nous allons parler de ta grandeur, de ta bonté, de ta sainteté. Que ta sainteté vienne maintenant. Que toute chose qui appartient au monde de ténèbres en notre position commence à prendre le feu. Que ça prend le feu. Que ça prend le feu. Et le sang précieux de Jésus est en train de purifier, sanctifier notre vie. Nos péchés sont pardonnés par le sang précieux de Jésus. Et parce que nous avons reçu le pardon de nos péchés, eh bien nous aussi à notre tour, nous pardonnons à toute personne qui nous a offensés, qui nous a fait du mal, qui nous a blessés, qui nous a promis quelque chose qui ne l'a pas réalisé. Nous recevons aujourd'hui notre pardon et nous aussi nous pardonnons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Viens nous visiter, Jésus. Mon corps t'appartient, ma vie t'appartient, notre maison t'appartient, toutes nos possessions t'appartiennent. Que ton sang précieux Jésus commence à laver mon cœur. Que ton sang précieux Jésus commence à laver mon cœur. Que ton sang précieux Jésus soit appliqué sur mon oreille droite, sur mon pouce droit, sur mon orteil droit, et que je sois marqué par ton sang précieux Jésus, et que toute personne qui va chercher à m'attaquer, que ce soit pendant mon sommeil ou pendant la journée, ils ne vont pas réussir et prospérer, parce que tu es le Dieu qui nous délivre de toute condamnation, de toute culpabilité. Que ta grâce se manifeste dans notre vie et que nous soyons libérés, délivrés. Je prends ce pacte-là que j'avais signé avec le diable, moi et ma famille. Nous clouons ce pacte-là sur la croix et nous recevons la délivrance et la libération aujourd'hui, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, quand vous avez signé un pacte avec le diable, vous avez participé à des rituels, à des abus, à des cérémonies, où vous avez livré votre sang, vous avez signé avec votre sang, vous avez donné votre photo ou vous avez donné un objet personnel, vos cheveux ou quelque chose de personnel. Eh bien, Jésus veut aujourd'hui amener un changement et une transformation. Prions ensemble. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toi, tu as ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. Aujourd'hui, maintenant, j'ordonne à toute pensée, les abus que j'ai connus, des rituels que j'ai participé, des cérémonies dont j'ai participé dans le monde de ténèbres, en signant un pacte avec le diable, en signant un contrat avec le diable, que tous ces souvenirs-là, tous ces rituels-là, tous ces abus-là, toutes ces cérémonies-là soient effacées de ma mémoire, soient effacées de ma vie par le sang précieux de Jésus.
Le sang précieux de Jésus commence à effacer tout abus que j'ai vécu. Le sang précieux de Jésus commence à effacer tout rituel que j'ai participé. Le sang précieux de Jésus commence à effacer toute cérémonie du monde de ténèbres où j'ai participé. Le sang précieux de Jésus est en train de briser les chaînes de tout abus. Le sang précieux de Jésus est en train de briser les chaînes de tout rituel, de toute cérémonie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je reçois ma délivrance. Je reçois ma restauration. Je reçois aujourd'hui ma délivrance, ma restauration de toute captivité. Je n'appartiens plus au Satan. J'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Satan, tu n'es pas mon ami, tu es mon ennemi. Je te déteste. Je ne veux plus de toi dans ma vie. Je ne veux plus de toi dans ma famille. Que toute personne que j'ai donnée en gage pour servir ton royaume, ils sont délivrés aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. Aujourd'hui, ma famille reçoit la délivrance. Aujourd'hui, je reçois la délivrance. Je ne veux pas mourir. Je veux vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Mes années sur terre sont prolongées. Mes années sur terre sont prolongées. Mes années sur terre sont prolongées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quand vous signez un pacte avec le diable bien-aimé, souvent on vous fait boire le sang des humains, on vous fait manger la chair des humains. Ou on vous faites couler le sang des animaux, des poules, des vaches, des bœufs, des chèvres, etc. Et bien bien-aimé, tous ces rituels-là où on vous demande d'abuser des petits-enfants, où on vous demande d'abuser des jeunes filles bien-aimées. Toutes ces choses horribles et monstrueuses que vous avez faites, bien-aimés. Le Satan vous pousse à l'extrême pour qu'il ait toujours une raison de partir devant le Père pour vous accuser. Aujourd'hui, Jésus vous visite. Il veut finir avec toutes ces accusations et toutes ces culpabilités. Jésus a payé le prix sur la croix pour votre libération, que vous sortez de la captivité, bien-aimés. Prions ensemble. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je me repens d'avoir abusé les autres. Je me repens d'avoir bu le sang humain et d'avoir versé le sang des animaux pour que je puisse avoir un pacte avec le diable. Que tout sang humain que j'ai bu, que tout sang que j'ai bu pour faire un pacte avec le diable, je suis en train de vomir ce sang-là et que le sang de Jésus commence à me nettoyer, à me laver. Toute personne que j'ai abusée pendant des rituels, quand je servais le monde de ténèbres, je demande pardon, je me repens aujourd'hui, maintenant. Que toute personne que j'ai volé quelque chose qui lui appartient à ses possessions, que j'ai abusé, détruit sa vie, volé sa vie, je demande pardon. Que toute personne que j'ai tuée, égorgée, anéantie, détruit, calomniée, que j'ai eu des fausses accusations contre lui pour que je puisse avoir une récompense chez les Satan. Tout cela effacé par le sang précieux de Jésus. Aujourd'hui, je reçois ma délivrance et ma guérison. Bien-aimés, rappelez-vous, le Seigneur vous aime. Que ceux qui ont connu Jésus à 7 heures du matin et ceux qui ont connu Jésus à 17 heures du matin, tous ont la même récompense. Les ouvriers du matin et les ouvriers du soir reçoivent le même salaire. Vous n'êtes pas un citoyen de deuxième rang parce que vous avez servi le royaume du Satan. Non, Jésus vous aime et il est content qu'aujourd'hui vous avez donné votre vie à Jésus. Au ciel, il y a une grande fête parce que vous avez donné votre vie à Jésus et que vous avez pris la décision d'arrêter de servir le Satan. Ce n'est pas Jésus qui décide pour que vous arrêtez de servir le Satan. C'est vous qui décidez d'arrêter de servir le Satan et son royaume. Et aujourd'hui, vous avez la victoire, vous avez le triomphe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lorsque vous étiez en train de signer un pacte avec le diable, il y a beaucoup de choses que vous vivez. On vous perce quelque part, on fait couler votre sang, on vous demande de signer avec votre sang et on commence à vous exiger des membres de vos familles. Vous êtes en colère, l'esprit de colère, de déception, les abus que vous avez vécus, les rituels que vous avez vécus, les cérémonies que vous avez vécues va vous pousser à
haïr les gens, à détester les gens. Bien-aimés, la parole nous dit, vous êtes maintenant membre du royaume de Jésus de Nazareth et c'est pour ça que vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes nés de nouveau, vous êtes différents des autres et qu'aujourd'hui, lisez dans Matthieu chapitre 5, commencez à partir du verset 43 jusqu'au verset 48. Dieu veut que vous soyez parfaits comme lui, il est parfait. Eh bien, vous êtes nés de nouveau, œil pour œil, dent pour dent. Ce n'est pas ce que vous devez utiliser. Eh bien, vous devez bénir vos ennemis. Vous devez pardonner vos ennemis parce que Jésus vous a pardonné gratuitement. Vous aussi, vous pardonnez gratuitement. Le pardon n'est pas une émotion. C'est quelque chose que vous devez faire automatiquement. Pardonnez vos ennemis. Pardonnez les gens qui vous ont abusé. Pardonnez les gens qui ont fait des rituels sur vous. Pardonnez les gens qui vous ont abusé sexuellement. Pardonnez toute personne qui vous a abusé sexuellement pour que vous puissiez avoir le pouvoir. Bien aimé, il y a des gens à qui on demande de coucher avec des fous, de coucher avec des folles pour pouvoir avoir le succès, la réussite. Bien aimé, vous avez abusé des gens et ça, c'est mauvais. Il y a des gens à qui on a demandé de coucher avec une fille de 5 ans, 6 ans, de coucher avec des bébés, de coucher avec des morts. On vous a demandé de faire des choses qui sont horribles pour avoir les faveurs du Satan. Et bien aujourd'hui, le Seigneur fait descendre sa rosée, ses bénédictions sur vous. Vous recevez votre guérison de toutes choses que le monde de ténèbres vous a fait subir. Pardonnez tous les gens qui vous ont poussé à coucher avec les morts, à violer les jeunes enfants, à faire des abus sur les autres. Aujourd'hui, pardonnez ces gens-là. Que le Seigneur soit votre justice. Soyez dans la joie, bien-aimés. Que Jésus est celui qui est en train de vous changer. Aujourd'hui, c'était la première journée de la prière pour briser les pactes avec le diable. Et préparez-vous à écouter la deuxième journée parce que nous allons y aller petit à petit en train de purifier votre vie. Vous devez vous repentir de toutes les mauvaises choses que vous avez faites, qui ont lié votre vie, qui ont enchaîné votre vie. Le Satan ne va pas vous laisser en une fois. Il va penser que où il y avait vos faiblesses, il va vouloir vous retourner dans son royaume, mais vous n'allez pas y retourner au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, je remets ces personnes qui sont en train de donner leur vie à toi, Jésus, et que le Satan ne puisse plus les réclamer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toi tu as ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. Que ces gens-là qui sont en train de prendre le courage de quitter le diable et le monde de ténèbres, protège-les, protège leur famille, protège leur vie et que toute réclamation de leur vie ne puisse pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.